Et salut tout le monde, bonsoir. J'espère qu'il y a pas mal de monde dans le chat. On est de retour pour un nouvel épisode de Shubakanai avec pour l'épisode 2 du coup de la saison 1 et on est avec Double 61 donc le champion du monde de la saison 3 de TFT. Euh, bonsoir Double. Salut tout le monde, c'est Chupacabra, ça va quoi? Comment vous allez les amis? J'espère que ça va bien de votre côté, j'espère que ça va bien pour toi aussi Double, que t'as passé une bonne journée et je sais que ce soir tu pars en vacances donc je pense que t'as hâte, C'est ça, ça va nickel. t'as hâte, Un t'as hâte, peu t'as hâte. bah un peu pressé de ses vacances, on va pas se mentir, le 7-5 il a été un peu décevant et je pense on en a tous besoin de cette pause, mais ça va être lourd en tout cas, ça va être lourd. Ça va faire du bien, surtout que si je dis pas de bêtises, tu dois faire la finale de la LES alors que tu seras en vacances. C'est ça. Bon, ça c'est fine, j'avais prévu, mais le seul truc que j'ai pas prévu, c'est la connexion. Peut-être que j'aurais pas la bonne connexion pour stream, mais dans tous les cas, on va la faire cette finale. Et tu vas la gagner. Bah, je sais pas, hein, on verra. Moi, je suis habitué à faire top 2. Maintenant, ça me choque plus, mais on verra, on va faire de notre mieux. Bah écoute, en tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Donc bon, on va commencer du coup cet épisode un peu comme on a fait avec l'IRES la semaine dernière. Donc des questions, on papote, on échange tous les deux, on apprend à te connaître. Pour ceux qui étaient pas la semaine dernière, ça va pas être un talk show en mode TFT, en mode on va regarder double jouer, il va parler en même temps. C'est vraiment juste discuter tous les deux, lui et moi. Et l'idée c'est de découvrir les joueurs, c'est de découvrir des personnes que vous connaissez certes en tant que joueur, mais que vous connaissez pas du coup peut-être en tant que humain derrière. Donc voilà, on va essayer de découvrir un petit peu qui se cache derrière le pitchoun de la K-Corp. Du coup, on va commencer basiquement la première question, hein, comme ça sera avec tout le monde, de te présenter, voilà, qui tu es, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie en dehors de TFT, qui est double. Vas-y. Bah, du coup, moi, bah, c'est double 61. Les gens me connaissent surtout parce que bah, j'ai été champion du monde de TFT au 7 3.5 et que bah, du coup, je suis chez la Carmine Corp. En dehors de ma vie de streamer et de joueur, on va dire, bah, je suis au lycée, les gens le savent. J'avais le bac la semaine dernière. Du coup, bah, entre-temps aussi, j'ai pas pu vraiment stream, surtout que TFT en ce moment, c'est un peu dur à streamer. Mais ouais, voilà quoi. Principalement, c'est plutôt ça. Ok. La même question que aussi j'avais posée à l'IRES. Pourquoi ce pseudo? Ça vient d'où, double 61? Est-ce que tu as une explication? Tu peux nous donner le truc? Euh, En fait, c'est un peu bizarre. J'avais un autre pseudo sur Clash Royale, on va dire, mais du jour au lendemain, mon pseudo a changé. Je vais pas dire pourquoi. Et du coup, bah, je me suis retrouvé avec double bretzel. Et du coup, je trouvais le bretzel un peu moche. Mais du coup, bah, j'en ai fait de ça double. Dans ma ville, souvent, tout le monde m'appelle double. Et du coup, bah, c'est mon pseudo de base, quoi, c'est tout. Ok, et du coup, bah, le 61 parce que tu viens de 61, je présume. C'est ça. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu faisais? Donc, principalement, tu parlais de Clash Royale. Qu'est-ce que tu faisais avant TFT en termes, on va dire, de jeux vidéo? Est-ce qu'il y avait des jeux vraiment qui t'attiraient, qui te passionnaient ça se passait comment? Alors moi, j'ai commencé avec LoL à l'âge de 8 9 ans, un truc comme ça. Je regardais mon grand frère jouer et bah, j'avais envie de jouer, quoi. Ça me donnait vraiment envie de fou. Et bah, je jouais par-ci par-là, j'avais pas de PC, du coup, quand mon frère était au code ou quoi, bah, je jouais sur son ordinateur. Et plus tard, j'ai commencé Clash Royale, là où je suis devenu joueur pro, on va dire. Mais vu que j'avais pas 16 ans et l'âge minimum pour faire des compètes IRL, tout ça, c'était 16 ans, je pouvais juste faire du ladder et bah, gagner du cash prize grâce au ladder, quoi. J'ai fini quatrième mondial sur Clash Royale. C'était mon top le meilleur, on va dire. Et juste après ça, bah, on a fait un pivot sur Fortnite avec Momo, on va dire. Cambi, pour ceux qui connaissent, bah, je pense que tout le monde connaît, hein. Oui, je pense que. Je pense que tout le monde Je te connaît. coupe 2 secondes, mais Cambis qui viendra dans une prochaine émission, hein, je le recevrai, parce que l'idée, encore une fois, c'est de recevoir le plus de joueurs possible et de parler avec le plus de joueurs possible. Donc peut-être qu'à ce moment-là, lui nous racontera aussi des anecdotes sur toi. OMG, OMG, non. C'est mon frère, Momo, il fera pas ça.
Il fera pas ça. Et du coup, comme j'ai dit, bah après on a pivot sur Fortnite. Là où avec Momo on a fait quelques cash cup. Pour ceux qui connaissent sur Fortnite, il y a un système de tournoi open à tout le monde. Où bah les gens, si t'es fort, tu vas perf. Et ça peut permettre à certains de se démarquer. On a gagné du cash prize avec Momo. Ça nous a permis d'acheter notre PC. Le PC que j'ai actuellement là. Et bah grâce à ça, je suis notamment devenu champion du monde. Et bah avec Momo on s'est fait une carrière sur TFT quoi. Ok, donc y a pas que sur TFT. Enfin, TFT n'est pas le seul jeu dans lequel t'as perf. C'est ça, c'est ça. T'essayes généralement de toute façon quand tu joues, je pense, à un jeu, de t'investir à fond et de perf. Et ça te plaît. C'est ça. Et voilà, et comme tu disais, du coup, bah, Clash Royale, t'étais top 4 World. Fortnite aussi, t'as réussi à percer, à te faire de l'argent, etc. Et du coup, donc on arrive au moment où voilà, tu découvres TFT. Comment ça se passe? Comment tu découvres TFT? Euh, Tes premières impressions sur le jeu, qu'est-ce qui fait qu'au final t'es resté sur TFT et qu'on en est là aujourd'hui à parler toi et moi? Comment ça se passe donc voilà au niveau de TFT à ce moment-là? Bah en vrai, c'était à la sortie du 7.1. En gros, Momo m'a dit il y a un nouveau jeu de Riot qui est sorti. Gotaga, tout ça y joue, ça a l'air incroyable, viens on teste et tout sur notre PC. Et à cette époque, bah justement, j'avais pas de PC. J'avais le vieux PC de mon frère. Et quand je jouais à TFT, genre le premier carrousel, je voyais pas. Genre je ratais le stage 1, je venais au stage 2 limite, c'était le deuxième carrousel. Mais avec ce PC là, j'ai réussi à monter Chal 500 LP, un truc comme ça. Et en vrai, le 7.1 était incroyable. Après, je pense qu'il y avait bien évidemment, il y avait des trucs qui pourraient ne pas plaire à l'heure actuelle, mais bon, le jeu était nouveau, quoi. On remarquait pas directement les côtés négatifs. Et bon, en vrai, on aimait trop le jeu. Mais après, il y a eu le 7.2. Le 7.2 où Momo et moi on a arrêté, puisque bon, le 7, on va pas se mentir, il nous attirait pas trop. Avec le concept des cases, les persos, je trouvais qu'ils étaient vraiment moches. Les berserkers et tout, je comprenais rien du tout. Du coup, j'ai dû jouer vite fait. Je crois que je suis monté GM et j'ai arrêté vraiment. Genre, c'était vraiment, j'ai dû faire de 30-40 games max. Et j'ai vu que ça m'a pas plu et j'ai arrêté quoi. Ok, ok, ok. Donc c'est voilà, c'est vraiment ces moments au final qui t'a un peu poussé vers TFT et qui t'a dit C'est ça, c'est bah ça. tiens double, il y a un jeu, voilà, peut-être une nouvelle façon de se faire encore de l'argent et de gagner et de monter et au final de devenir connu en soi. Parce qu'après bon, on connaît tous presque ce qui t'est arrivé après. Donc ok, donc c'est vraiment voilà Momo et du coup donc ce nouveau jeu au final parce que ça change un peu je pense de Fortnite quand même TFT il y a moins d'action c'est plus de la réflexion de la stratégie. C'était vraiment voilà les jeux de stratégie etc c'est ce qui te plaisait ça t'a toujours un peu attiré ou c'est vraiment juste là voilà tu t'es dit un jeu de stratégie sur LoL avec des persos de LoL let's go. En vrai, moi, honnêtement, genre, peu importe le type de jeu, à part les. Je sais pas comment on appelle ça, mais genre les trucs où faut farm là. Genre, c'est des. Je sais plus comment ça s'appelle. Euh, RPG, je crois. ouais. Bah, Ouais, bah, c'est le seul type de jeu que j'aime pas. Sinon, en vrai, j'aime bien de tout. Tant que il y a on va dire, théorie crafting ou quoi. Genre, si tu passes beaucoup de temps sur un jeu, tu peux apprendre les détails, tu vois. Genre, sur TFT, je vais donner un exemple simple. Par exemple, à force de faire des games, on va dire au 7-3, tu savais que Rakan, si tu le mettais en front ou quoi, il partait en backline et ça pouvait faire troll les outils de Gnar, etc. Genre, les détails comme ça, plus tu joues longtemps, plus tu les apprends facilement, et bah ça, c'est dans tous les jeux, hein. Que ce soit sur Fortnite, TFT, LoL, il y en a partout, et en vrai, j'aime bien les petits détails comme ça. ok, ok, ok. Du coup donc on est au 7-1. Voilà, tu joues principalement avec Momo, vous faites de la duo, vous échangez beaucoup, t'arrives à te faire, enfin, tu rencontres des gens, on va dire, tu t'allies à des communautés, tu regardes des streamers, ça se passe comment toi de ton côté le 7-1? Le 7-1, je regarde beaucoup streamer, ouais. Le 7-1, je regarde beaucoup streamer, je suis un peu dans l'ombre, on va dire, genre, je fais pas le pitre dans le chat comme je peux faire maintenant. Et bah, comme j'ai dit, on avait pas de PC, surtout que moi, bah, je pouvais utiliser que le PC de mon frère quand il était pas chez moi. Et du coup, moi, c'était pareil, sauf que lui, son frère, il était H24 sur le PC, du coup, il pouvait pas vraiment jouer. Du coup, non, on faisait pas de duo mais des fois, on jouait chacun de notre côté et c'était lourd en vrai. C'était lourd, c'était lourd. Ouais, de toute façon, c'était le début des autochess, hein, on connaissait pas, enfin, il y avait celui de Dota qui existait déjà, mais pas beaucoup de gens y jouaient, on connaissait pas trop, et on s'est lancé dans TFT, et comme tu l'as dit, c'était pas le meilleur set, et on va dire il est perfectible, mais on découvrait ça, et donc au final, c'est ce qui nous plaisait, quoi. C'était marrant de voir Ah, des panthéons qui sautaient de partout, qui faisaient des ultis c'est qui étaient ça, c'est ça. intuables, des cartus, etc. Donc, je comprends, je comprends. On arrive au set 2.
Du coup là donc tu le disais tout à l'heure, t'as pas du tout aimé, on le sait, toi et Momo vous avez pas du tout joué sur le set, c'était vraiment pas un set qui vous a plu. Mais du coup tu t'es dit quoi en fait en voyant ce set? Tu t'es dit c'est la fin de TFT pour moi, j'ai plus envie d'y jouer, le jeu me plaît plus, comment ça se passe en fait la période du set 2? Bah, en vrai, comme je t'ai dit, genre, nous, on jouait juste comme ça. J'avais même pas d'objectif sur TFT. Genre, juste le jeu me plaisait trop. Surtout que moi et Momo, genre, on est des passionnés de LoL, on va dire. Et vu que bah, c'est les persos de LoL qui sont présents sur TFT, c'était d'autant plus vraiment incroyable à jouer. Et bah, quand il y avait le set 2, juste, on a testé, on n'a pas aimé, on a arrêté, quoi. Et on jouait à Fortnite à ce moment-là. Mais au set 3.5, quand il y a eu l'annonce des Worlds, notamment, et que on aimait bien le set. Genre on avait commencé au 7-3 et on trouvait ça trop lourd en vrai. Avec les galaxies et tout. Bon, au début, certes, il y avait des galaxies un peu casse-couilles, on va dire, parce que bah, forcément, quand tu tombes sur Lilac Nebula et que tu as une Soraka premier carreau, t'es un peu dégoûté, il y a un peu de déséquilibre, mais le jeu nous plaisait quand même et c'était trop lourd en vrai. Ben justement, donc là j'allais y venir. On arrive au 7-3. Donc première partie du 7-3, les galaxies. T'en as pensé quoi? Tu t'es dit, ça y est, c'est fini les cases de merde avec des éléments. Il y a du fun à chaque game, il y a du nouveau, enfin de la nouveauté à chaque game parce que chaque galaxie est différente. Comment ça se passe de ton côté sur cette arrivée déjà du 7-3, pas encore le 3.5 mais vraiment le 7-3. Le 7-3 en vrai, il m'a pas énormément plu. Genre le concept des galaxies était bien, mais justement ils arrivaient pas à en faire des bonnes. Et du coup, bah forcément, quand tu tombes dans une game et en haut à droite, en haut à gauche, pardon, tu vois Lilac Nebula ou la map reroll où tu sais que tout le monde va jouer Xayah reroll et c'est un peu chiant. Mais en vrai, c'était quand même vraiment bien. Genre les synergies cyber, tout ça, je trouvais ça trop stylé. Pour moi, c'était bah en vrai le 7.3.5 pour moi c'est le meilleur set et ensuite il y a le 7.3 quoi. Ok, ok. Donc du coup, on va arriver dans le vif un peu du sujet, hein, parce que c'est principalement là où tu t'es fait connaître. On arrive donc du coup, tu le disais, l'annonce des Worlds. Voilà, ils annoncent que on est au 7.3.5, ils annoncent va y avoir les Worlds sur TFT, il y a tant de qualifiés en Europe. Comment ça se passe de ton côté? Qu'est-ce que tu te dis en voyant cette annonce? Parce que personne te connaît à ce moment-là, on va pas se mentir, t'es plus ou moins inconnu. Comment ça se passe de ton côté? En vrai, avec Momo, quand on voit cette annonce, on dit OMG champion du monde, etc. Alors que pas du tout, hein, genre TFT c'est juste un passe-temps pour nous, on joue pour s'amuser. Et je me rappelle Momo sur Fortnite, lui il jouait pas vraiment les Worlds de TFT, il s'en battait un peu les couilles, mais il me suivait quand même. Et moi, juste je jouais comme ça parce que je me rappelle, il y a eu l'annonce et je crois que j'étais top 20 ou quoi. Et apparemment, il fallait se qualifier via le ladder. Et je me suis dit pourquoi pas tenter, même si ça paraît impossible, on va quand même tenter. Et Momo, genre, pour me vanner sur Fortnite, il renaimait je double top 41 parce que on savait c'est top 40 qui passait. Et genre, il me sautait mon malheur. Je me rappelle, on pouvait en plus rename des tenues de skin. Genre, il y avait des tenues, tu leur donnais le nom que tu voulais. Et genre, toutes ces tenues, ça sautait mon malheur en mode double Power Wars, double top 41, etc. Mais en vrai, c'était plus dans la vanne qu'autre chose. Oui. Et comme je t'ai dit, bah, c'était vraiment juste un passe-temps. Genre, l'objectif, c'était pas du tout les Worlds. Vraiment pas. Et au final, tu y arrives, donc déjà tu te qualifies aux versions européennes, enfin aux qualifications européennes. Tu fais partie du top 64 du coup de 20. Europe plus Turquie plus Russie. Et là en fait personne te connaît. Littéralement, on sait même pas en fait que t'es français, si je dis pas de bêtises, ou peu de gens du moins le savent. Et donc tu fais les qualifs. Tu fais, je crois, les. Attends, il y a le tournoi du Nid d'abord, je crois. Si je dis pas de C'est ça. bêtises. Voilà, il y a le En tournoi premier, il y a du le tournoi Nid. du- Il y a le tournoi du Nid. Tu t'inscris sur ton Smurf en plus. Et là, en C'est fait, ça. tout le monde voit que un platine, je crois que t'étais gold ou platine. Smurf le. Platin, je Smurf. crois. Platin, je crois, ouais. Smurf le tournoi. Voilà, littéralement double bretzel, Smurf le tournoi. Et là, tout le monde commence à se dire, c'est bizarre, double bretzel, ça ressemble à double 61 qui est qualifié pour les qualifs EU. Mais c'est peut-être un Français finalement, c'est curieux. Tu Smurf le tournoi, hein, littéralement, tu le remportes, si je dis pas de bêtises. Donc, toi déjà, ce premier, on va dire, gros tournoi sur TFT, tu le vis comment? Tu le gagnes? Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Ouais, du coup, comme je t'ai dit, bah, comme tu l'as dit, j'avais joué sur un Smurf, je sais plus pourquoi d'ailleurs.
mais je m'étais inscrit sur un Smurf. Et bah, je crois que j'avais fait un truc du genre 5 top ensuite. C'était. Après, on va pas se mentir, genre sans faire le mec ou quoi, le niveau était pas exceptionnel, exceptionnel. Il y avait pas des joueurs de fou malade non plus, mais j'ai quand même réussi à le remporter. Ça m'a un peu permis de me démarquer, on va dire. Et c'est surtout. En vrai, Unid, il en avait fait un même aussi. Il avait dit genre, vous faites la Cup de Unid et vous êtes le prochain champion du monde. Et bah, je sais pas, hein, peut-être que c'est vrai. Et son ancienne Cup, je l'ai pas fait. La Fates Cup, je crois. J'avais pas participé et malheureusement, bah, on n'a pas pu refaire les Worlds, hein. Du coup, voilà, en fait, donc tu viens de le dire, peut-être ne jamais rater les tournois du Nid. C'est Peut-être ça. que voilà, il faut faire tous les tournois du Nid. Du coup, tu arrives aux qualifs européennes, tu fais les qualifs, tu finis premier, t'es champion d'Europe. Voilà, donc 2 semaines avant les qualifs ou une semaine avant les qualifs, personne ne s'imaginait que t'étais français. Finalement, on découvre que t'es français, que le champion d'Europe est français, 2 fois d'affilée d'ailleurs, hein, vu que Pas de bol a remporté l'année suivante. Mais comment ça se passe de ton côté, du coup, ces qualifs? Comment tu te mets en fait? Est-ce que tu t'es mis à tryhard, tu t'es mis à t'entraîner beaucoup? Avec qui t'as joué? Avec qui tu t'es entraîné? Avec qui t'as échangé pendant les semaines d'entraînement que t'as fait? Comment ça se passe en fait globalement cette qualif européenne? En vrai, globalement, c'est surtout du visionnage de stream, hein. J'ai visionné énormément de streams. J'étais un peu tryhard de mon côté, surtout que Momo jouait pas vraiment au jeu. Et comme je t'ai dit, j'étais un peu dans l'ombre, donc la scène TFT, etc., bah, je me montrais pas, quoi. Et vraiment, genre, c'était only streaming. Genre, je jouais très, 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 très peu. Et je pense que c'est ce qui faisait ma force d'ailleurs. Parce que, genre, vraiment, je pense que sur TFT, le plus important, c'est de regarder des streams. Après, tu peux mettre en pratique. Mais vraiment, regarder des streams, c'est la clé sur TFT. Même sur les autres jeux d'ailleurs, hein. C'est vraiment important. Et je me rappelle, genre, j'étais un malade mental, hein. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Luki. Toi, tu la connais, Chewbacca. Oui, oui. Mais je regardais énormément le stream de Luki. Et c'était un gros joueur d'Astro Sniper. C'était un peu la comp que je jouais aussi. C'était un. Il jouait pratiquement que ça et je trouve qu'il le jouait vraiment parfaitement. Et genre, je pense que j'ai dû regarder avant les Worlds, avant que les Worlds commencent, j'ai dû regarder la même game de Luki mais 20 fois. Genre vraiment 20 fois. Il n'y a aucune vanne, hein. J'ai dû la regarder 20 fois. D'ailleurs, je devrais remercier Luki pour ça. Je pense que c'est grâce à lui que je suis champion du monde. Genre vraiment, je l'ai regardé 20 fois et j'observais chaque détail. Et je me disais, mais attends, mais le move qu'il vient de faire là, il est incroyable. Cet item sur Timo, il est légendaire. Et grâce à lui, bah, j'ai appris comment jouer la comp parfaitement. Et bah, c'est ce qui a causé en partie double champion du monde, hein. Donc ouais, donc au final, donc, comme on le dit, hein, tu gagnes les qualifications européennes. Si je dis pas de bêtises, c'est à ce moment-là où tu te fais rapprocher, on t'approche, Carmine Corp te recrute, la K-Corp te recrute. C'est ça, c'est juste avant les Worlds, mais après les qualifs EU, si je dis pas de bêtises. Non, c'est un peu avant les qualifs EU. Ok. Genre, il y a même un tweet de côté, je sais pas si je peux le retrouver, mais où il dit le meilleur joueur d'Europe. Il dit un truc comme ça, genre le meilleur joueur d'Europe s'apprête à affronter je sais pas quoi. C'était avant les qualifs des Worlds, mais c'était pas officiel, genre. Hmm. Je parlais avec côté tout ça. De toute façon, pour ceux qui savent, mon cousin c'est shooter et il est de la Kameto TV, on va dire. C'est ça, le Il frère fait de partie, Momo. c'est ça, le frère de Momo fait partie de la Kameto TV et du coup il avait des contacts avec côté, etc. Et il disait, hein, de toute façon, Momo et Double, ils jouent à TFT, ils sont top chal, etc. Et bah en vrai, ça s'est fait comme ça. Mais ouais, ça a été officialisé parce que surtout, il y a beaucoup de gens qui demandaient est-ce que Double il fait partie de la K-Corp ou pas. Parce que Sean sur ses streams, il disait K-Corp Double. Et du coup, les gens étaient un peu confus. Mais du coup, ça a été officialisé, je sais plus quand. Mais ça doit être soit en cours des qualifs européennes, soit après. Genre Ok. vraiment juste après. Je me demande même si c'était pas au moment où t'es passé champion du monde. Champion du monde, champion d'Europe, pardon. Au moment où plus ou moins, le moment où tu gagnes les championnats d'Europe en mode, bah voilà, le champion d'Europe et de la K-Corp. Mais faudrait regarder dans les tweets. Si Euh, je me trompe, si je me Vas-y. trompe pas, je crois que l'annonce a été faite le 16 août. Ok. Je suis pas sûr de cette info, mais si je me rappelle bien, c'est le 16 août. Après, à voir les qualifs européennes, c'était quand? Le tournoi du Nid, je sais que c'était le 5 août, mais les qualifs européennes, je sais plus trop. Ok, on ira regarder. Et du coup, donc, t'arrives au World.
enfin, tu sais que tu vas aller faire les Worlds, donc t'arrives au World. Tu t'es entraîné un petit peu avec, enfin, t'as joué, t'as échangé un petit peu avec Volta à ce moment-là, parce on sait qu'il y avait aussi Volta qui, du coup, qui allait. Est-ce que vous avez échangé tous les deux? Vous avez eu un groupe, vous avez fait un groupe de practice. Est-ce que tu avais un groupe de practice, t'avais des joueurs, ou toujours pareil, t'étais à fond dans les stream, pour justement, bah, avoir le plus d'infos possible et être le meilleur. Non, en vrai, comme je t'ai dit, genre vraiment, je regardais Only Stream. J'ai pas vraiment practice avec Volta ou quoi. Juste, bah, vu qu'on était tous les deux qualifiés au World, on s'est parlé vite fait sur Discord. En se disant, lui il joue quoi, genre le Chinois il joue quoi, les Américains ils jouent quoi. Et on se donnait un peu des strats en mode s'il y a AlphaGo dans ton lobby, faut pas jouer cyber, etc. Ou faut pas jouer DS, des trucs comme ça. Et en vrai, c'était léger, mais c'était quand même de l'aide, tu vois. Genre, Ouais, c'était. Voilà, voilà. vous êtes entraînés. Et du C'est coup, ça. on arrive à ce soir-là, donc bah, t'es en finale. Donc il y a Volta avec toi, il y a Lev Trotsky et les autres. Euh, et là, tu remportes les Worlds. Ça se passe comment de ton côté? C'est quoi ta première réaction à la fin de la game? T'es comment? Je me rappelle de ma réaction. J'avais commencé la finale avec un top 6. J'avais joué cyber. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est mort, je joue plus cyber. Les gens, ils jouent tous ça. Genre, je crois qu'on était 4 sur la comp, la game où j'ai joué ça. Ils jouaient vraiment tous ça. Genre, c'était infâme. Je me suis dit, je vais me focus sur Astro Sniper. Je vais essayer de faire de mon mieux pour avoir le start pour jouer ça, faire les moves pour jouer ça, etc. Et ça a plutôt bien marché. J'étais pas contest. Et bah, en vrai, c'est vraiment la meilleure manière de jouer à Astro Sniper, hein. T'es pas contest, t'as une condition, c'est un 3 stars. T'essayes de faire un 3 stars et si t'as un peu de chance, bah, tu l'as quoi. Et bah, quand j'ai win la dernière game avec la compo Star Guardian, je me rappelle bien, je me suis juste levé de ma chaise et je crois que j'étais parti faire l'interview avec Kamel, etc. Et en vrai, bah, pour la petite anecdote, ceux qui savent, je sais pas s'il y en a il y en a qui ont vu l'interview, mais genre j'étais vraiment en mode neutre et ça me vannait, ça disait attends, mais ils viennent d'être champions du monde ou ils viennent se réveiller ou quoi. Genre ça faisait des vannes à droite à gauche et c'était lourd en vrai. Et Momo t'a appelé, Momo t'a dit quelque chose. Tu peux aussi, c'est le moment peut-être de dire une petite anecdote sur ce qu'il t'a dit, sur ce qu'il a fait. Bah, je jouais le tournoi chez Momo parce que moi, Ah, pour ceux qui savaient, j'avais une mauvaise connexion, je pouvais pas stream et les admins m'ont demandé de faire de mon mieux pour stream. Et j'étais chez Momo et il y avait son frère dans la chambre à côté. Bon, Momo était pas là, lui justement, il était chez moi, on avait échangé les maisons. Et lui, il était chez moi avec tous nos potes, etc., qui étaient dans mon garage, qui me regardaient jouer avec mon grand frère, etc. sympa. C'est ça, ils faisaient une viewing party et bah, quand j'étais champion du monde, ils sont venus en voiture et bah, ils nous ont pris dans nos bras et c'était incroyable, hein. C'était incroyable. Ah bah tu m'étonnes, hein. Je me Et rappelle, ouais, vas-y. je me rappelle de shooters qui criaient à 1h du mat dans l'immeuble, les voisins ont dû serrer, c'était incroyable. Ils faisaient que crier, attends, mais il est champion du monde, c'est un truc de fou et tout. Ils faisaient vraiment que crier, c'était incroyable. Et du coup, ta famille, elle a réagi comment à ça? 16 ans, champion du monde, 40 000 dollars, je crois que c'était C'est ça, c'est ça. de gains. Donc, comment ça a réagi? T'as eu des réactions de tes parents? Ouais, bah, je suis rentré, ils étaient fiers de moi en vrai, surtout mes grands-parents. Mes grands-parents, on va pas se mentir, et genre, ils sont un peu vieux, ils connaissent rien à l'e-sport, etc. Genre, au début, mon grand frère, il leur disait Emre, il va faire un tournoi, etc. Il peut potentiellement gagner des sommes astronomiques. Enfin, astronomiques. C'est pas vraiment astronomique, mais c'est quand même une belle somme, tu vois. Ah, Et ma grand-mère croyait pas mon grand frère. Elle disait arrête de mentir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer au poker ou quoi? Genre, non, non, mais elle était complètement matrixée. Et en vrai, quand je suis rentré, ils étaient vraiment fiers. Ils étaient tout contents et pareil pour moi. Mais j'étais vraiment fatigué. Et, genre, je suis resté 20 minutes avec eux, je suis parti me coucher. Et bah, quand je me suis réveillé, réveil de roi, hein, champion du monde, ça voit des tweets de partout, c'était incroyable et c'était lourd de fou, hein. Ouais, et là pour toi ça a explosé, hein. Je veux dire, je pense que Twitter qui explose, full follower, ça monte et tout, ça devait, voilà, comme tu dis, c'était bien. En plus, t'as eu le soutien de ta famille et tout, c'était génial quoi. Du coup, on arrive du coup. Alors, si je dis pas de bêtises, avant les Worlds, il y a eu la Kennen Cup Vitality. Donc ton premier événement, je pense, IRL, ouais. en offline, voilà,
en IRL comme tu dis. Euh, Tu rencontres un peu tout le monde. Tu rencontres Shones, Ketzer, TLT, d'autres joueurs qui étaient présents. Il y avait Fresh, il y avait Lutti aussi et tout. Ça se passe comment de ton côté? T'étais un peu timide, un peu tu t'appréhendais la rencontre et tout parce que voilà comme tu dis c'est ton premier événement, tout le monde allait enfin tout le monde, les joueurs présents allaient te découvrir qui est derrière Double 61. Comment ça se passe du coup de ton côté pour cet événement là? Ouais, en vrai, moi j'ai un caractère un peu timide, genre timide mais pas vraiment, genre je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais genre si je rencontre des nouvelles personnes, etc., je vais pas directement faire le pitre ou quoi. Mais ouais, du coup c'était mon premier événement IRL, tout jeu confondu. Et j'étais parti avec, bah, encore une fois, Momo, son frère et mon grand frère. Et bah vu que on va dire j'avais plus mes proches, je traînais un peu avec eux. J'étais un peu j'étais un peu en dehors du groupe de Sean, etc. Après, je pense pas que c'est une mauvaise chose, Non mais non non bah c'est ouais, c'était pas on va dire compliqué à s'intégrer, mais c'était une première rencontre un peu comme une autre quoi. oh non, c'était sympa. Et puis voilà, comme tu le dis, de toute façon, même en plus, t'es jeune. Bon, moi, je sais que j'y étais, hein, même si tu m'as pas reconnu. Mais je veux dire, voilà, t'es jeune. C'était un groupe quand même aussi. Il y avait des gens qui avaient plus ou moins tous le même âge. Donc, c'est C'est sûr ça. que voilà, c'est plus compliqué de s'intégrer directement. Mais après, sur les autres événements, au final, c'était plus simple parce que justement, il y avait déjà eu cette première rencontre. C'est ça, c'est ça. On arrive fin du set 3.5. C'est quoi tes attentes un petit peu pour le set 4 à ce moment-là? T'as les premières annonces, le PBE, fin des galaxies, on découvre les Chosen. Tu te dis quoi en fait de ton côté? Ça va être aussi bien que le set 3.5? Ça va être un peu compliqué? Tu t'en penses quoi toi? En vrai, enfin, ouais, je vais pas dire début du 7-4, mais quand ils ont commencé à tease le 7-4 avec les Chosen, etc., je me suis dit que ça pourrait être lourd. L'idée pourrait être incroyable, mais après, l'idée est incroyable, mais en pratique, ça peut donner, bah, on l'a vu, hein, pendant tout le 7-4, il y avait des scénarios vraiment, c'est typique 7-4, quoi. Oui. Ça pouvait arriver que seulement dans le 7-4. Et on va pas se mentir, il était un poil décevant, même si Fortune et tout, c'était. En vrai, le set était incroyable, mais les Chosen ont beaucoup déçu quand même. Surtout qu'il y a eu des méta, genre Warwick Static, etc., qui ont été un peu casse-couilles pour les joueurs. Et en vrai, malgré tout, limite, je pense que le 7-4 était meilleur que ce début de 7-5. On va pas se mentir. Quand même, le début de 7-5, les patchs sont catastrophiques et ils arrivent pas à en faire un bon set, alors que le set est très prometteur, hein. Le 7-5 est incroyable. Les items Shadow, etc., encore une fois, c'est une très bonne idée, mais bon, ils arrivent pas à équilibrer le truc, quoi. Ouais, c'est compliqué, on le sent, on le sent. Du coup, donc on est au 7-4, top 2 de la Kennen Cup Bioman. Donc au final, tu continues un peu sur ta lancée de gagner, enfin pas de gagner, pas forcément de gagner, mais de faire des bonnes perfs dans des tournois. Donc top 2 de la Kennen Cup Omen. L'invitational de Monaco, donc t'es invité directement parce que t'es champion du monde. Tu vas à Monaco, tu fais top 2. Comment elle s'est passée ton expérience à Monaco? Bon, on peut leak un petit peu, on peut en parler parce que j'y étais aussi. L'hôtel 4 étoiles, le petit déjeuner de roi avec la vue sur la mer à Monaco. Incroyable, ouais. Voilà, comment c'était pour toi ce petit événement? Bah en vrai, c'était une expérience de fou, hein. Moi, dans le passé, j'avais jamais vécu un truc comme ça, c'était incroyable. En plus, j'étais directement invité avec Shones. Et bah, tout ça, bah, tout frais payé, c'était vraiment lourd de fou, hein. Comme tu as dit, petit déjeuner vue sur la mer, on est dans une ville comme Monaco. C'est pas donné à tout le monde d'aller à Monaco, hein. C'est incroyable. La ville est magnifique, enfin, le pays plutôt. Mais l'endroit où on Principauté. était, voilà, voilà, c'est pareil. Mais l'endroit où on était magnifique et bah, il y avait. Dommage que avec Shooter, j'étais avec Shooter encore une fois. Hmm. Avec Momo, on n'a pas pu y aller, mais avec Shooter, on n'a pas pu rester longtemps parce que on habite aussi dans un endroit où il n'y a pas vraiment de train disponible, etc. Du coup, bah, on est parti, on a fait notre tournoi et on est revenu aussitôt. Alors, je crois que le tournoi c'était fini à 16h, à 19h, je crois qu'il y avait la LFL et nous on a dû rentrer un truc du genre 17h. Hmm. Et c'était un peu dommage, mais bon, en vrai, c'était une expérience de fou, hein. C'était incroyable le Monaco Invitational. Ouais, comme tu dis, voilà, c'était lourd. Franchement, en plus, voilà, l'hôtel 4 étoiles, le petit déj, il y avait tout. Top 2.
Tu perds sur un Tampkench 3 C'est Bramble ça, c'est ça. Diclo de Volta en Merci de plus, me le rappeler. si je dis pas de bêtises. Et tu continues au final ce, ce truc qui te suit un petit peu de faire des top 2 en tournoi, de pas arriver à top 1. Mais derrière, voilà, il y a le tournoi Chosen Non, d'abord, si j'ai pas de bêtises, d'abord il y a l'annonce du 7.4.5. Donc les premières annonces du 7.4.5, Dusk qui disparaît, des nouvelles unités qui arrivent, etc. Pareil, tu vois le PBE du 7.4.5 arriver, tu te dis quoi à ce moment? C'est mieux que le 7.4, on va un peu plus s'amuser, ça sera un peu plus sympa, ou c'est toujours pour toi aussi pas compliqué, mais voilà, les Chosen t'ont tout pris et comme tu le dis aussi sur ton Smurf en NA, TFT t'as tout pris. En vrai, TFT au 7.4 nous a un peu tout pris, on va pas se mentir. Mais avec l'arrivée du 4.5, en vrai, c'était quand même lourd. Genre l'arrivée de Horn, etc. On pensait qu'Horn, ça allait être complètement fumé, alors que pas du tout. Genre, pour moi, c'était une ligne vraiment équilibrée, à part quand t'avais l'item principalement que tu voulais sur le perso, etc. Donc tu l'avais au 7 avant tout C'est le ça, monde, voilà quoi. exactement, ouais. Exactement. Horn, je trouve que c'était une belle mécanique. Mais encore une fois, hein, ce qui a gâché le 7.4 et le 4.5, c'est les Chosen. Je pense que s'il n'y avait pas les Chosen ou une autre mécanique un peu plus équilibrée, genre ça aurait été incroyable. Mais bon, comme tu as dit, après je crois qu'il y avait l'annonce de Chosen en premier, puis l'annonce des 4.5. Si je me rappelle bien, Unid avait fait l'annonce un mois et demi avant, un truc comme ça. Genre je me rappelle, il avait vraiment fait l'annonce tôt. En mode, il avait fait l'annonce en décembre et le début de Chosen c'était fin janvier, je crois. Hmm. Mais du coup, bah forcément avec Momo on se préparait. Euh, Surtout que c'était en duo, pour ceux qui savent pas. J'étais avec Momo, moi, et on a roulé sur le tournoi, hein, on peut le dire. On avait fait 160 points, un truc comme ça, je crois. Et du coup, bah, on a fini par le remporter avec Lires et Aka en deuxième, faut le rappeler. Donc tu finis devant l'Ires, mais qui lui malheureusement était au World et pas toi. C'est pour équilibrer, hein, je suis désolé, mais faut bien Voilà, équilibrer. easy Euh, Chewbacca. Moi je suis neutre, j'ai reçu l'Ires, je te reçois toi. Après à la fin de l'émission on verra qui je recevrai aussi la semaine prochaine. Mais donc du coup voilà, Angélique. c'est ce que j'allais dire. Tu fais ce tournoi en 2v2 avec Cambyse. Donc on sait, tu l'as dit au début, vous jouez ensemble avec Cambyse depuis un moment, les jeux d'avant, Fortnite, Clash Royale aussi. Du coup pour vous c'était plus simple peut-être, vous avez eu voilà, vous avez réussi, comme tu le dis, à rouler sur tout le monde, hein, vous avez fini premier de beaucoup. C'était comment au final cette expérience de jouer avec ton cousin, et aussi c'était comment ce tournoi en fait en 2v2? Est-ce que tu penses que TFT a vocation à faire du 2v2, du 4v4 comme on en voit dans certains tournois, ou est-ce que pour toi ça devrait rester uniquement du one for all? En vrai, l'expérience était incroyable. Genre, l'expérience était lourde de fou. Bah, sur TFC, forcément, vu que c'est du 1v1 à chaque fois, on peut tester différents formats. Mais comme je t'ai dit, bah, avec Momo, quand on a joué, on était vraiment en mode full focus, mais pas trop non plus. On faisait un peu les pitres. Et vu que nous, avec Momo, on se connaît depuis tout petit, quoi, c'est mon cousin. Forcément, on avait un lien plus fort que les autres compétiteurs, on va dire. Je pense que c'est ce qui a un peu fait notre force aussi. Genre, avec Momo, c'était pas en mode. On va dire, je veux qu'on teste Momo, il m'insulte et je pivot, quoi. Je pense que les duos, les autres duos pouvaient pas faire ça. Genre vraiment, on pouvait se dire tout sans que l'autre soit vénère ou quoi. C'était incroyable. Alors que les autres duos, par exemple, un joueur de TFT avec un autre joueur TFT, forcément, s'ils se connaissent pas vraiment de fou, bah, ils peuvent pas savoir, ils peuvent pas avoir le duo parfait, quoi. Alors que moi, avec Momo, je pense qu'on avait une équipe parfaite. Et justement, si, alors, anecdote, enfin, parenthèse, mais si, s'il y avait un nouveau tournoi d'annoncer, tu le ferais avec Momo pour être Bien sûr sûr, bien de. sûr. Non, bien sûr, je le fais tous les jours avec Momo. Comme je t'ai dit, les tournois en duo avec Momo sont incroyables. D'ailleurs, je pense qu'il en faut plus. Attends, si j'ai pas de conneries, comme tournoi 2v2, il y a eu celui d'Uni, il y en a pas eu d'autres, non? Des 2v2, il n'y en a pas eu d'autres, il y a eu du 4v4. Après, il y a peut-être eu des plus petits tournois, mais là, j'ai pas le souvenir d'un autre tournoi 2v2. Il y a peut-être eu à l'Inter, mais j'ai pas ce souvenir-là, non.
Mais Ok, ok. pour toi, voilà, c'était vraiment une belle expérience de jouer avec ton cousin. Du coup, donc le tournoi se termine et il y a en même temps les snapshots et la qualif pour les Worlds. Tu passes, donc tu vas et tu participes à la qualif EU. Déjà, comment ça se passe cette qualif EU par rapport à celle d'avant? Est-ce que tu t'entraînes plus? Est-ce que tu restes sur ton idée de regarder que des streams uniquement? Ou est-ce que à ce moment-là, tu découvres des nouveaux joueurs, tu parles avec eux? Lires nous le disait la dernière fois, mais il avait un petit peu parlé, il avait un petit peu échangé avec toi et Momo pour cette qualif. Comment ça se passe? T'es dans quel mindset pour aborder cette qualif EU? C'est ça, bah on traînait beaucoup avec les RS et Momo. Je pense que j'étais un peu moins préparé à cette World Cup là que le 3.5. Genre je jouais plus, mais pour moi j'apprenais pas grand chose et je pense que j'ai fait une grosse erreur là-dessus. Genre j'aurais dû regarder plus de streams, mais bah en vrai grosse déception hein. Le 7.4.5 arrive au World. Je sais plus j'avais fini combien mais je crois que 25 un truc comme ça sur fallait être dans les 16 premiers. Et bah grosse déception hein. Encore une fois comme je t'ai dit. Malheureusement, on n'a pas pu se qualifier, moi et Momo, au World, mais bah, franchement, au début, on était tous les deux déçus de fou. Genre, moi, j'étais sorti jour 2 je crois. Momo était en train de continuer la compétition, mais il a pas réussi à se qualifier non plus en finale. Mais bon, forcément, au début, on était déçus, mais genre, 2 3 jours après, c'était fine. Genre, on a oublié, et on est passé à autre chose. Ouais, voilà, tu t'es dit, tant pis. C'est aussi un jeu où on peut pas le nier, hein, il y a aussi une part de chance qui joue. Donc c'était pas enfin, c'était peut-être pas au final ton set. Mais comme je dis justement, bah, voilà, est-ce que à ce moment-là tu te dis c'est pas grave, tant pis, je reviendrai au 7-5, je reviendrai encore plus fort et cette fois le 7-5, bah j'irai au World. Ouais, bien sûr, en vrai, genre, c'est pas en mode, c'est pas parce qu'on n'a pas fait une World Cup qu'on va tout lâcher du jour au lendemain, quoi. Du coup, en plus, on avait perf sur d'autres tournois, donc c'était pas comme si on faisait huitième sur tous les tournois, en mode, on est trop nul au jeu, on sait plus jouer, etc. Mais non, en vrai, il y a pas de relâchement du tout. Genre, c'est vraiment en mode, on est déçu au début et juste après, on se reprend en main et c'est fine. Du coup, tu suis un peu enfin je présume, tu suis un peu les Worlds, tu regardes un petit peu les Français qui passent et tout. T'échanges beaucoup avec les joueurs, Padbol, Brank, Zico, Lires. Comment ça se passe? Est-ce que tu les aides? Est-ce que tu leur donnes des petits conseils? Parce qu'on sait que t'as fait des Worlds justement l'année d'avant, donc peut-être que enfin, t'as un peu plus d'expérience qu'eux sur ce genre de championnat et de rencontres. Est-ce que t'échanges avec eux ou justement non, juste tu suis ça de loin et tu regardes ça et t'es content pour les pairs des Français. Forcément, on est content en vrai, hein, mais nous, avec Momo, on était plus dans notre coin. Après, Momo, si je me souviens bien, il faisait des in-house. Mais moi, en vrai, les in-house, c'est pas mon truc de fou. Parce que y a pas de... je trouve qu'il n'y a pas d'enjeu, même si c'est du training, quoi. Je Hmm. préfère jouer en ladder, gagner des LP par la même occasion et train en même temps. Et bah, il faisait des in-house, moi non. Mais forcément, après, quand on était disqualifié avec Momo, bah, on soutenait les autres Français, quoi. Et World, bah, quand Zico a fini deuxième, etc., on était là. Et forcément, on était déçu pour lui, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est TFT. À une auto, hein. À une C'est auto ça. de Allez, go. Samira, à un Yon C'est aussi ça, au carreau. c'est ça. Mais voilà, mais bon, on en parlera. J'espère qu'un jour je recevrai Zico à ta place et il pourra nous parler de cette expérience. Du coup, donc fin du set 4.5, bon, on l'a vu, t'as pas mal, si je dis pas de bêtises, t'as joué en NA sur la fin du set 4.5 parce qu'il n'y avait plus aucun intérêt forcément à jouer le serveur EU. Et du coup, on arrive au moment où justement on a l'annonce du 7.5, les leaks qui sortent. Alors toi, si je dis pas de bêtises, t'avais en avance t'as pu faire des games sur le 7.5 avant un peu tout le monde et tout. T'as pu tester ça, donc déjà, alors sans parler des leaks, sans parler de l'annonce PBE et tout, les trois petites games que tu as fait sur le 7-5, tu t'es dit quoi à ce moment-là? Tu t'es dit ah, ça va être vraiment mieux que les Shozen, génial, enfin plus de Shozen et tout, ou tu t'es dit déjà quand même il y avait peut-être des petits soucis, que ça allait être dur d'équilibrer tout ça ou quoi? En vrai, genre début du 7.5, c'était compliqué de fou. Forcément, il y avait. Il y a combien d'items là sur le 7.5? 168, un truc comme ça, je crois. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en Je a sais pas les énormément. chiffres, mais Du coup, on se disait, c'est vraiment un set où il va falloir apprendre tous les items, quoi. Quel item fait quoi, etc., les combinaisons.
Il y avait énormément de spats, c'était compliqué. C'était un peu flou, mais le set avait l'air prometteur. Genre, Sion, c'était fun de fou. Les Élions, c'était une nouvelle synergie qui apportait du fun aussi au début. Et forcément, on découvrait, c'était incroyable. Il y a un truc qui nous a un peu déçus, c'est la synergie God King. Il nous faisait passer ça pour une dinguerie de fou, genre Darius contre Garen, le bien contre le mal, etc. Alors que pas du tout en fait, genre c'est juste c'est écrit que God King fait quelque chose alors que c'est Ça sert à vraiment rien, quoi. ça sert à rien du tout. Ouais, non, mais c'est ça, c'est comme tu le dis. Moi, bon, moi, de mon point de vue, quand j'ai vu l'annonce en fait du set, je me suis dit, bah, ce qui allait être bizarre, c'est que, enfin, je pense que je me suis dit, ça allait être dur de tout équilibrer. Il y a beaucoup d'items, beaucoup trop même peut-être. Toutes les spats, il y a énormément comment dire, de synergie, et surtout, bah, on sait que ça a été souvent compliqué d'équilibrer les synergies qui avaient des spats parce que bah voilà, je prends un exemple au 7-2 Azir Light, personne s'attendait un jour à jouer un Azir avec une spot light et tout, même eux je pense au niveau de TFT s'y attendaient pas, et ça a toujours été compliqué du coup de d'équilibrer les persos à qui on rajoutait des spats, et alors là au final on te rajoute en fait le double de spats, donc c'est encore pire quoi, et je me suis toujours dit que ce set allait être compliqué à équilibrer, et au final on se rend compte que c'est ce qu'il y a parce que bah voilà, on a des problèmes à toutes les, enfin on a des problèmes à tous les patchs, enfin c'est voilà, la méta elle est pas ouf. On croise les doigts pour le 7.5.5, on verra pour la suite. Et donc du coup là on arrive, donc tu fais tes games de ladder, tu t'es sur le 7.5, tu t'amuses et tout. Il y a l'annonce des Worlds. Ça se passe comment de ton côté? Faut tryhard, faut marquer des points et let's go. En vrai, l'annonce des Worlds, quand c'est le ladder, genre il y a aucune pression. Pour moi, le ladder c'est vraiment la partie la plus simple. Genre il y a aucune pression à avoir, c'est pour moi c'est vraiment un détail de fou, genre sans faire le mec ou quoi, genre le ladder c'est pas un truc en mode tu tryhard de fou, faut tout donner là à ce moment-là, alors que je pense que c'est plutôt au qualif EU qu'il faut tout donner. Le ladder genre c'est triste à dire hein, mais si tu peux Elocite, t'Elocite parce que je pense qu'il faut pas s'épuiser sur le ladder, faut surtout s'épuiser lors des qualifs EU, là où les games sont beaucoup plus importantes. Et non, en vrai, quand il y a l'annonce des Worlds en mode sur le ladder comme ça, il y a aucune pression, rien du tout. Donc là, bon on l'a vu, sur la première semaine t'as fait quoi, top 50, top 25? Top 25, top Top 25. 25, donc t'es bien parti pour te qualifier, à moins d'un faux pas, mais bon, je te le souhaite pas, je te porte pas l'œil, hein, promis. Mais tu devrais te qualifier. Du coup, et donc du coup, t'as vu aussi que, si je dis pas de bêtises, la qualif EU se jouera sur le set 5.5. Donc, moins de, enfin, des synergies en moins, des nouvelles synergies, il va falloir apprendre des nouvelles choses. Est-ce que c'est pas au final peut-être un peu problématique, pas forcément pour toi, mais je parle en règle générale. Est-ce que c'est pas illogique en fait de faire ça, de faire justement une qualif des snapshots sur le 7.5 et quelque part la qualif EU qui va jouer sur le 7.5.5, parce que au final on va prendre les soi-disant 64 meilleurs joueurs européens, turcs et russes euh, du 7.5 pour les faire jouer sur le 7.5.5. T'en penses quoi de ton côté? Euh, Tout le monde l'a dit, hein, pour moi, c'est vraiment pas logique du tout. Genre, c'est bizarre qu'ils aient fait ça. Après, je sais que c'est par rapport à la Chine, etc. C'est Hmm. compliqué de faire ça en un mois ou quoi. Mais en vrai, j'ai un peu peur parce que forcément, c'est le set 5 et 5.5, je pense aussi, c'est un set où il faut apprendre énormément. Genre que ce soit les items, les synergies, etc. Il faut apprendre énormément et surtout que moi, je vais être en vacances. Et à ce moment-là, je sais pas si pourrais train énormément. Surtout que bah, je crois que ça va être début ou tout quoi, les Ouais. débuts des qualifs. Mais on fera de notre mieux, hein. On fera de notre mieux, c'est tout. Bon, en tout cas, on te souhaite, hein, on te souhaite de te qualifier. Moi, je te souhaite de te qualifier et de faire partie des gens qui vont partir en Chine. Et puis voilà, c'est en plus, voilà, un voyage tout frais payé en Chine, découvrir un nouveau pays à ton âge, ça peut Mm, être que insane quoi. c'est ça. Du coup, l'avenir sur TFT, pour toi, tu le vois comment? Tu te vois continuer jusqu'à ce que TFT s'épuise et que plus trop de personnes jouent, ou tu te dis un petit peu, par exemple comme l'IRS qui lui nous le disait la semaine dernière, qui joue au jour, enfin qui voit les choses au jour le jour, et que voilà, si ça devait s'arrêter au 7-6, ça ne le dérangerait pas de s'arrêter au 7-6. Comment tu le vois de ton côté, ton avenir entre guillemets sur TFT? En vrai, je sais pas trop quoi en penser, mais avec Momon, on est des grands compétiteurs. Genre, on aime bien trahir de fou les jeux. TFT, moi, tant que ça me plaît, j'y joue. Genre là, si le jeu me plaisait pas, je le dis franchement, j'aurais arrêté, hein.
même si on se plaint beaucoup, genre on se plaint énormément, on dit à chaque fois cette compo est broken pendant 2 semaines, on fait que voir du redeem, etc. On se plaint un peu, genre on propage, on va dire, des ondes négatives. Genre vraiment le jeu est incroyable. TFT, moi si un jeu me plaît pas, je peux pas vraiment le tryhard et je peux pas avoir un bon niveau, on va dire. Du coup, si TFT me plaisait pas, j'aurais arrêté déjà depuis longtemps, hein. Même si je suis champion du monde ou quoi, j'aurais arrêté depuis très 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 longtemps. Ok, non, mais c'est bien. De toute façon, il faut jouer un jeu parce qu'il nous plaît. Il faut pas se forcer, sinon on fera pas de bonne perf et ça sera pas. Voilà, Non, non, mais ça se bien sûr. ressentira, ça se ressentira. Et du coup, bah, dernière question pour toi. On en parlait la dernière fois sur Discord quand on était tous les deux et qu'il y avait, je crois, l'IRS aussi. Mais l'après TFT, tu le vois comment? Tu me parlais voilà, de toi, t'as toujours bercé dans le jeu vidéo, depuis que t'es tout petit, t'es dans le jeu vidéo, tu fais du jeu vidéo. Ça serait justement ton envie de devenir peut-être streamer multigaming, d'être un peu un touche à tout, mais tout en tryhardant un petit peu tous les jeux sur lesquels tu joues. Comment tu te vois justement si TFT devait s'arrêter là dans voilà, au 7-6, il n'y a pas de 7-6, on te dit il n'y a pas de 7-6, qu'est-ce que tu ferais de ton côté? Honnêtement, je sais pas, en vrai, je pense que je suis un peu comme l'IRES, genre on vit au jour le jour et bah de toute façon on est au lycée avec Momo et on continue notre scolarité quoi. Si TFT ça devait s'arrêter du jour au lendemain, je pense bah notre vie ce serait notre vie d'habitude quoi. On va au lycée, on travaille dans notre jeu à côté et si on perf tant mieux, si on perd pas tant pis quoi. Mais ouais, comme je t'ai dit, Momo et moi on est des grands passionnés. Bah, si on peut percer, on va dire, dans ce milieu-là, c'est que bénéfique pour nous, hein. Que bénéfique, ouais. Ok, ok, sympa, sympa. On va passer aux questions du chat. Alors, je vais voir s'il y a des questions intéressantes. Promis, je ne choisirai pas des questions nulles. Donc, dans le chat, si vous avez des questions à poser à double, c'est le moment. Attends, On va attends, j'ai voir un ce truc à te qu'on va. dire. Si Vas-y. une question me plaît pas, on est d'accord, je peux pas, j'ai le droit de pas Oui, oui, de oui, pas y oui, oui, répondre. oui, je force personne. Je force personne. Ok, ok. T'es je suis l'intervieweur, t'es le maître de l'interview. Tu peux Ça refuser, il n'y a marche. pas de souci, y a pas de souci. Ça Alors, marche, ça ben, marche. question voilà intéressante que je trouve. Que penses-tu du coup de ta communauté en fait? Parce que voilà, tu as réussi à fédérer une communauté à ton âge, après tes performances, etc. Tu streams, souvent il y a pas mal de viewers qui te regardent. Tu reconnais, je pense, des gens à chaque fois que tu les vois. Donc, qu'est-ce que tu penses de ta commu? Un petit mot à leur dire En vrai, je vais donner un mot plus général, on va dire, genre à la commu Carmine Corp, sur notre chat aussi, hein. Genre, franchement, elle est incroyable. Genre, ils font un peu des pitres et un peu des clowns, mais malgré tout ça, je pense que c'est une commune incroyable. Genre, mais pour la plupart, ils seraient là même dans les hauts et les bas. Et on l'a vu au Worlds, hein, genre, quand Momo et moi, on a contre-perf, malheureusement, ils étaient là sur Twitter, ça nous soutenait, etc. Mais je pense que c'est une commune incroyable, ouais. Autre question, pourquoi tu relais à la souris? Alors, moi, quand je jouais à TFT au 7, je sais plus c'était quand. 7, je sais plus, je crois que c'était 7-1. J'avais le bras cassé, je jouais avec une main. Et du coup, bah, je faisais tout avec ma main droite. L'habitude. Euh, c'est ça. Bah, en fait, vu que ma main gauche était cassée, je pouvais pas l'utiliser. Bah, je jouais avec la main droite, quoi. Et du coup, bah, avec TFT, je me suis habitué à tout faire à la souris. Et c'est devenu une habitude. Et depuis, bah, j'utilise pratiquement pas les touches, seulement pour vendre. Et c'est tout, quoi. Ok, ok. Question. 3. Bon, moi, je crois qu'ils nous disent c'est le 7-3. Apparemment, c'est le 7-3. Ah, c'est possible. Je pense que Momo doit mieux le savoir. L'Ires qui demande c'est quoi pour toi ta tier list du top 10 FR? Pas forcément dans l'ordre, hein, mais pour toi, qui sont les 10 meilleurs joueurs FR Allez, prochaine question, s'il vous plaît. Tu veux changer? Alors. Y a pas de souci. Non, mais y a pas de souci. Comme je t'ai dit, t'es Non, pas non, obligé mais en d'y vrai, répondre. si je devrais faire une tier list, genre, je peux pas la faire comme ça à l'oral. Je dois réfléchir un peu. Sinon, ça va. Il y aura du déséquilibre, je pense. En mode, ce nom-là, j'ai juste réfléchi comme ça alors que il a pas sa place ici ou quoi. Mais est-ce que tu mettrais l'Ires dedans? Je sais pas. Je ne répondrai pas à cette question. Ok, ok, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez des questions, hein, c'est le moment. Hein, faut pas hésiter.
Il y a tellement Et, de pitres sur ce chat. et pas de... C'est Ah, le mais cirque. il y a beaucoup de pitres, hein, il y a beaucoup de pitres. Je t'évite hein, les questions du style comment tu fais pour avoir une moustache aussi jolie à l'écran, hein, Quoi? ou alors TT qui te demande combien ça fait de 2 plus 3. Voilà, TLT. Tu peux mettre modo vite fait Chewbacca, s'il te plaît? Cassandre qui te demande si Shooter n'avait pas été ton cousin, est-ce que tu aurais quand même rejoint la K-Corp? Bah, ça, je sais pas, hein. Ça, je sais pas, hein. Je pense que c'est le destin. Forcément, ça a aidé de fou que Shooter soit membre de la Kameto TV et qu'il ait des contacts avec Côté, etc. Mais je sais pas. Je sais pas, je sais pas. J'avoue que je saurais pas répondre à cette question. Euh, Comment ça se passe tes cours de SVT? Ça, c'est Unit. C'est les travaux d'Unit, ça. Mes cours de SVT. Arrêtez de dire mes travaux. En plus, les cours de SVT, oh là là, comme ils sont chiants. Laisse tomber. Du coup, bah y a plus d'autres questions, j'ai l'impression. TLT qui te redemande 2 plus 3. Ah là 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 là, TLT. Est-ce que tu sais au moins écrire cache thoracique? Ça, je sais, oui. Oh, attends, non, attends, peut-être que je sais pas en vrai. Mais normalement, je sais. Attends, je vais check sur Google quand même. Ok, ok, je savais, je savais. Ok, ça va alors. Un avis sur la Team Sniper? La Team Snipe. Qui n'existe plus vraiment, Euh, on va pas se mentir, hein, parce que bon, elle n'a de sniper que le nom, hein, ça snipe personne, ça fait des win trades, enfin. je te jure, hein, ça me dégoûte. La Team Snipe, c'est un peu des pitres, on va pas se mentir. C'est les pitres de la scène TFT, mais c'est des clowns, quoi, hein, c'est tout. On peut les caractériser comme ça, des pitres. Eh ben écoute, moi je pense que ça clôture bien le truc, ça fait une bonne fin. Double, je te laisse le mot de la fin, t'as envie de dire quelque chose, t'as envie de passer un message, t'as envie de remercier les gens, remercier ta commu, fais-toi plaisir, c'est pour toi le Mm. petit mot de la fin de cette interview. Vas-y, hein, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes une commune incroyable, les amis, ne changez pas. Restez comme vous êtes. Il y aura du lourd qui va arriver pour que ce soit côté Carmine Corp ou côté TFT avec les Worlds, etc. On espère que ça va vous plaire. Dans tous les cas, bah, prenez soin de vous. Et bah moi, à partir de à minuit là, je vais en vacances. Je vais faire un stream avant de partir en vacances. Je sais pas si je jouerai à TFT par contre. L'autre c'est passé ou pas, Chewbacca, tu sais? 21h ce soir. Donc là, Ah normalement, ouais? dans 5 minutes, c'est ce qu'avait annoncé Mordog, aux alentours de 21h. Peut-être que je jouerai pas à TFT, mais genre je ferai peut-être un stream LOL avant de Sur partir en Viego. vacances. C'est ça, sur Viego, mon petit Viego là, oh là là là, mon Viego de prince. Mais bref, Et bah, voilà. tu sais quoi, vu que ça force dans le chat, comme ça tu vas faire des jaloux, ton meilleur modo. Mon meilleur modo, Flot LB. Voilà, c'est dit. Comme ça, vous avez la réponse. Merci Double en tout cas de m'avoir accompagné ce soir. Ça a été un peu plus long que l'interview de l'IRES, mais je pense qu'au fur et à mesure, voilà, ça va être cool. C'est qu'on aura de plus en plus de choses à dire et de plus en plus de choses à échanger. C'était cool. Merci beaucoup de m'avoir accompagné pour ce deuxième épisode. Ça me fait plaisir. Et du coup, bah, je vais pouvoir annoncer du coup la personne qui sera avec moi la semaine prochaine. Est-ce que tu as une idée de qui ça pourrait être, sachant que Momo ne pourra pas être là? Est-ce que tu T'as une petite idée? Hmm, je pense que ça va être un clown. Après, bon, un clown, ça leak pas trop parce qu'il y en a des clowns sur la scène TFT, hein. Mais je pense que ça va être un clown, ouais. Et je vais te décevoir, mais ça sera pas un clown parce que ça sera le meilleur coach apparemment, un coach Kaiser. Ça sera du coup OMG. NES Kaiser qui sera avec moi la semaine prochaine à la place de Double. Donc voilà, donc je recevrai Kaiser en cam to cam. On va parler ensemble, on va échanger. Il va me dire voilà ce qu'il pense du jeu. Il va nous raconter un petit peu sa vie, il va nous raconter qui il est. Et donc voilà, donc ça sera je pense le moment aussi de découvrir bah, une personne qu'on connaît, que les gens connaissent pas forcément, qui perche beaucoup en tournoi. Et je pense pour moi un des meilleurs joueurs français. Voilà, coach Kaiser, le coach de Cambiz, le coach de beaucoup de joueurs sur le Discord. Donc voilà, donc n'hésitez pas à lui envoyer de l'argent via PayPal pour qu'il vous coach, hein. Kaiser fait ça bien. En Il tout y a toujours cas, code Kaiser. merci Double, merci beaucoup, merci au chat d'avoir été là, d'avoir été
plus nombreux que la semaine dernière, pardon. La semaine prochaine, on se retrouve encore mercredi prochain, 20h, du coup avec Ketzer. N'hésitez pas à me faire vos retours sur l'émission, qu'est-ce qui a changé ou quoi. Vous l'avez vu, j'ai agrandi les cams, j'ai changé un petit peu le son de la musique et tout. Donc n'hésitez pas à faire vos retours, hein, c'est avec vous que je m'améliorerai. Et voilà, voilà. Merci encore une fois Voilà. double. Merci à tout Merci le à toi, monde. Chewbacca. Merci Et l'invite, merci aux viewers, merci à tous d'avoir suivi. il n'y a pas de quoi. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bye bye. Bonne nuit, bisous.